Le parc amazonien m'a proposé de participer à l'événement Salut le Contrée pour faire des photos de nuit du village et des étoiles. Pour la photo de nuit, un des obstacles, c'est qu'il y a quand même très peu de lumière. Et donc ça oblige à faire des pauses longues de là par exemple 20 à 25 secondes et pouvoir réussir à capter les étoiles et la Voie lactée. Et puis parmi les monuments un peu de Saül, il y a le crucifix et l'église. Donc essayer de faire une petite composition avec ces deux monuments. Comme on a peu de lumière, l'idée c'est de faire des pauses longues et ensuite en post-traitement de booster un petit peu la lumière et les contrastes entre les étoiles et le ciel. Après c'est un choix personnel du photographe de faire un post-traitement ou un autre, c'est même un métier à part. C'est des choses qui existaient déjà du temps de l'argentique. La retouche ça permet aussi de retrouver quelque chose de plus naturel que ce qu'on réussit à avoir en photo. Donc c'est pas nécessairement s'éloigner de la réalité ou de ce qu'on voit. Ma photo préférée sur ce séjour, c'est probablement celle du fromager avec la Voie lactée juste au-dessus. Et sur une de ces pauses longues, il y a une étoile filante qui est descendue. De manière générale, je fais à peu près jamais de photos uniquement des étoiles. Ce qui m'intéresse, c'est plus de mettre le ciel dans son environnement, dans son contexte, avec soit le village, soit des personnes. Pour intégrer le décor sur une photo, souvent moi j'utilise des petites bougies que je mets soit dans une pièce, dans un carbet, ce qui donne une lumière assez chaude à l'ensemble de la scène. Parmi les événements de la manifestation Salut le Contrée, il y avait l'observation des étoiles depuis l'aéroport avec des lunettes astronomiques. Et j'avais profité un petit peu de cette animation-là pour aller faire des photos sur l'aérodrome, notamment de la manche à air et puis du petit panneau qu'il y a devant. J'ai fait venir pas mal d'enfants du village et puis pour rigoler, en light painting avec une lumière rouge, on avait écrit à l'envers Saül. Et ça fait une photo qui était assez rigolote et les enfants avaient bien aimé. Ouais. Les photos d'étoiles, c'est des photos qui marchent souvent bien avec le public parce que ça permet de montrer des éléments du ciel qui sont souvent moins visibles à l'œil nu de manière générale. J'avais déjà travaillé avec le parc amazonien à Saül sur les scorpions. On avait trouvé une nouvelle espèce pour la science. Et donc il m'avait demandé dans le cadre de Saül Contrée de revenir et puis de refaire un petit peu de sortie grand public pour montrer les scorpions qu'il pouvait y avoir autour de Saül. Entre l'animal emblématique, la petite chasse au trésor avec la lampe UV, souvent on passe un bon moment et c'est des animations qui marchent vraiment bien. C'est avec les lumières UV, donc ça fait un petit peu comme quelqu'un qui a un t-shirt blanc en boîte de nuit. C'est vraiment une technique qui permet de voir beaucoup plus d'animaux. Sur une sortie scorpion, on peut voir entre 10, 20, 30, 40 scorpions dans la sortie. Et du coup, ils réalisent finalement la richesse de la faune nocturne qu'il y a autour de leur village, dans la forêt juste à proximité. Titus obscurus, c'est vraiment le scorpion le plus commun en Guyane et c'est aussi le plus dangereux. Il y a eu 2 cas de piqûres mortelles au cours des 40 dernières années. Ce qui se passe généralement, c'est qu'ils attrapent la proie, ils tapent avec le dard et du coup ils enveniment la proie. Et après avec les pinces, ils rapprochent la proie de leur cavité buccale et avec les chélicères, ils la broient et ils l'absorbent comme ça. Une autre particularité anatomique des scorpions, c'est qu'ils ont à la fois 2 yeux sur le dessus du céphalothorax, donc la tête si vous voulez. À côté de ça, il y a 2 à 3 paires d'yeux sur le devant, un petit peu comme des phares de voiture. Donc ça fait une vision qu'on a un petit peu du mal, nous, à imaginer avec nos 2 yeux sur le devant. On a eu beaucoup de gens du village qui ont participé à ces sorties. C'est toujours intéressant de faire découvrir finalement la richesse sur des sentiers qui partent du village. Et souvent les gens ressortent de là en disant « mais je savais pas qu'on avait autant de scorpions en se promenant en forêt ». On a soit des personnes qui sont vraiment attirées pour voir cette bête un peu dangereuse, et d'autres personnes qui ont un peu peur. Qu'il faut limite calmer après parce qu'ils veulent attraper tous les scorpions qu'ils voient, qui se sentent bien à l'aise après une sortie comme ça.